Nous sommes le 2 octobre 2018 et il est 18h20 et nous sommes ici à une dizaine de kilomètres de Bordeaux et nous avons ici une prairie sauvage qui n'est pas broyée, pas fauchée, et nous avons sur cette prairie sauvage plein de fleurs. Donc toutes ces fleurs, ce sont des succès des prés. Donc on voit, si je zoome là, ici là, c'est recouvert de fleurs. Et toutes ces fleurs sont butinées par les abeilles. Bon, les abeilles il n'y en a plus, hein, étant donné qu'elles ont été détruites. Là, de temps en temps, nous voyons des bourdons, des champs. Nous avons aussi des petits papillons de la sous-famille, enfin de la famille des Lycinidae, de la sous-famille des Polyumatinés. Donc je pense que ce sont des adigérés communs. Ici, là, nous voyons un bourdon qui butine. Hein. Là, ici. Donc un bourdon de champ. Hein. Donc le 2 octobre, encore des insectes pollinisateurs sur les fleurs, mais uniquement sur les prairies sauvages. Toutes les prairies qui sont actuellement autour de Bordeaux, même très loin dans la campagne, sont broyées, rebroyées et rebroyées. Et même certaines prairies de froche, où l'herbe est repoussée, où c'était fauché en fait au mois de juillet par exemple, ils auront fait des fauches absolument absurdes qui ne servent à rien, et en fait ils gâchent la végétation. Ils uniforment la végétation en faisant ces fauches absurdes. Donc ici encore beaucoup de fleurs, hein, et puis plein d'insectes en fait. Hein. Donc là j'ai essayé de marcher entre les fleurs, là je ne veux pas les abîmer. Et là nous avons aussi d'autres fleurs plus loin, hein. Ces fleurs jaunes là. C'est une espèce de sénesson. Ah, elle a été coupée celle-là, c'est bizarre. Une espèce de sénesson. Hein. Je montre hein, les feuilles. Bon, ça sera facile à identifier, hein, cette fleur. Elle n'est pas très vive, celle-là, il y en a des plus grosses. Là-bas, il y en a plein de grosses comme ça. Ces sénessons là. Donc, plein d'insectes ici. Et aussi, ce que je vous montrais sur cette prairie, hein, pour montrer qu'elle n'a pas été fauchée, hein, qu'elle n'avait pas été broyée, c'est que nous avons encore les orchidées, enfin nous avons encore les tiges sèches des orchidées qui ont poussé ici au mois de mai, au mois de juin. Ces orchidées, ce sont des platanthères vertes. Donc il reste actuellement que les tiges sèches. Alors il y avait ici sur cette prairie beaucoup de platanthères vertes. Ici c'est un terrain calcaire, enfin argilo-calcaire, c'est une terre blanche sur laquelle poussent plein d'orchidées. Donc il y a vraiment plein d'orchidées. J'ai pas filmé, hein, je suis venu, mais j'ai pas filmé parce que j'ai déjà filmé ces orchidées, ces platanthères vertes. Donc ici il y en a vraiment plein. Donc on voit ce qui reste ici là. Donc là on voit, enfin pratiquement toutes, hein, c'était des platanthères vertes ici. On en voit une là ici. Donc là, voilà, comme ça. Donc on voit en fait ce qui reste après. Hein. Donc la tige avec le fruit ici là, ça fait comme une petite banane. Là c'est une banane trapue, il y en a qui sont plus grandes. Enfin il y a des espèces qui font des fruits plus grands. Donc là on voit. Et puis ça s'ouvre, cette petite banane là, puis ça, à l'intérieur il y a toutes les graines. Toutes les graines qui sont en fait, ça fait comme la poussière. Mais là en fait toutes les graines elles sont tombées déjà. Ah non. Ah non, 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 non. Ben celle-là, il restait des graines. Hein. C'est marrant ça. La plupart des fruits en fait sont ouverts. Pas celui-là. Donc ici des milliers de graines de platanthères vertes. Le nom latin c'est Platanthera chlorantha. Ici dans Gironde, il y a aussi. Là, je sème les graines là. Donc les graines vont tomber en fait sur le sol là. Alors je pense que beaucoup, enfin c'est le cas aussi pour la platanthère verte. Donc pour pouvoir germer cette graine, il faut qu'elle tombe en fait sur du mycélium de champignons. Donc je ne sais pas quelle espèce de champignon, hein, je ne sais pas s'il y a plusieurs espèces possibles. Parce qu'en fait la graine, on a vu qu'elle était toute petite, c'est plus gros, c'est plus fin qu'un grain de sable. Hein. Enfin c'est comme du sable et très fin. Et la graine,
elle ne peut pas germer, elle n'a pas de réserve, donc elle ne peut pas germer toute seule. Elle ne peut pas pousser toute seule. Donc il lui faut absolument du mycélium, un champignon pour pouvoir pousser, pour pouvoir démarrer sa croissance. Donc les orchidées sont des plantes qui vivent en symbiose avec les champignons très souvent. Donc ici il y en a une, et puis si on regarde un peu plus loin, il y en a encore une autre là, juste à 1 mètre là, un peu plus petite, un peu plus petite. Là, ici là, encore une plate en terre verte qui reste encore sèche. Et puis les fruits, je vais voir si les fruits sont, si les graines sont tombées là. Là, ici là, il y en a qui sont tombées, mais il reste plein de graines encore. Donc je laisse les graines tomber toutes seules. Hein. Je ne veux pas forcer les graines à tomber. Hein. Si elles restent dedans, il y a une raison. Hein. Elles doivent tomber plus tard, certainement. Hein. Elles doivent tomber à une période précise. Là, je suis surpris. Hein, puisqu'en fait, j'ai déjà vu des orchidées comme ça, après la floraison, sèche, 1 mois après la floraison. Et les graines étaient tombées. Apparemment, la plate en terre verte. Et les graines ne tombent pas. Elle met du temps à tomber. Donc la plate en terre verte, elle est vraiment assez. Enfin, il y en a plus ici, là en Gironde, j'ai remarqué, que la plate en terre à 2 feuilles. Platanthera bifolia, que j'ai filmé, hein, mais juste à un seul endroit en Gironde que j'ai trouvé. Juste dans un petit chemin, j'ai trouvé des plates en terre à 2 feuilles. Donc ici vraiment c'est une prairie extraordinaire. Hein. Il y a plein d'insectes. Jusqu'à très tard dans l'année, jusqu'au mois de novembre, on voit des insectes ici qui butinent les fleurs. Donc là, il y a encore plein de ces fleurs là, de ces succis des prés. Mais d'ici 1 mois, il en restera quelques-unes, il restera encore des insectes qui buteront ces fleurs. Donc j'avais déjà fait une vidéo l'an dernier, exactement ici là. Ici là. Dans la partie ombragée, là, il restait un peu plus de fleurs. C'était un peu plus tardive. Et il restait bien plus tard encore des fleurs. Donc ici, une superbe prairie sauvage. Et on voit, on voit ce que ça donne. Hein. Je montre mes pieds par rapport. Hein. Voilà, donc le terrain est sec. Et ici, il y a aussi de ces fleurs. Alors, ces fleurs, ce sont des fleurs de petits boucages, Pimpinella saxifraga, et ici ces plantes là de la famille des apiacées. Je montre les feuilles. Hein. C'est les feuilles, quand on les écrase comme ça sent un peu la résine de pin. Ces plantes peuvent accueillir les chenilles de macaon, et c'est vrai qu'ici on voit pas mal de macaon. Là on voit une fleur de succis des prés. Ah non, je vais mettre là pour qu'on voit plus au soleil. Une fleur de succis des prés avant qu'elle ne fleurisse. Alors ça fait comme le chèvrefeuille. Ça fait un peu des fleurs, un peu comme les fleurs de chèvrefeuille au début, avant qu'elles s'ouvrent. Puisque en fait ce sont des fleurs de la même famille que le chèvrefeuille. Donc la famille des caprifoliacées. C'est étonnant parce qu'en fait, quand on voit ces fleurs là, on pense pas que ça fait partie de cette famille. Mais si, ça fait partie de la famille des caprifoliacées. Donc j'ai déjà filmé là, c'est succis des prés là. Dans l'autre vidéo, j'avais filmé là. Exactement en fait comment elles étaient. Hein. Donc il y a 2 feuilles. 2 feuilles qui sont pas découpées comme ça là. Ensuite ça fait 2 feuilles là. Ensuite ça se sépare en 3 avec 3 fleurs. Donc voilà ces fleurs ici. Et là ici nous avons les fleurs de petits boucages qui sont montés en graines. Là ici on voit les graines de petits boucages. Et là on voit le sol tout craquelé, hein. Comme je disais, argilo-calcaire blanc, très propice aux orchidées. Allez, allons plus loin. Bon, c'est vraiment très joli. Je vois pas de papillons, c'est marrant. Alors que hier il y en avait plein. Enfin, pas hier. Il y a quelques jours là, je suis venu, il y en avait plein.
Donc un peu plus haut là, il y a peut-être des papillons. Hein. Ah, je vois un frelon. Alors ici, il y a toujours 2-3 frelons, hein, des frelons communs qui tournent pour essayer d'attraper des insectes. Et là, ici, nous voyons un polyomatiné, hein, un papillon de la famille des Lycaenidés et de la sous-famille des polyomatinées. Donc ici, là, on le voit. Bon, il n'est pas en bon état celui-là. Probablement des azurés communs. Mais ici, en fait, il y a 2 espèces d'azurés. À côté, là, on voit le frelon hein, il cherche à attraper des insectes. Donc ce matin, il a fait froid, il a fait 4 degrés. Hein, et il y a encore des insectes qui volent. Hein. Même quand il gèle, d'ailleurs, même s'il fait une petite gelée blanche, les insectes ne sont pas tués. Hein, et il y a des insectes qui volent encore en octobre et en novembre. Donc c'est vraiment magnifique ici. Hein. Donc je vais essayer de filmer ces petits papillons bleus là, il y en a un qui vient de passer là. Mais il n'y en a pas tellement hein, cette année. Hein. Enfin peut-être qu'il va y avoir un peu plus tard. Donc ici il y en a un qui s'est posé là. Je le vois. Non, c'est une feuille. Il est par là. Et là une asperge. Ici là. Je pense que c'est une asperge ça. Non, pas sûr, je vais pas dire les conneries. Une asperge sauvage, je suis pas sûr. Bon, on va en voir un tout à l'heure. Hein. Forcément, on va en voir un de ces petits papillons hein, de près. Hein. Ça va être facile d'identifier. Hein. Bon, je marche toujours en essayant un maximum d'éviter d'écraser les fleurs. Je marche entre les fleurs. Ah, en voilà un qui vole ici, là. Un de ces petits papillons, là. Ah, puis ici, là, un bourdon. Un bourdon commun, hein, celui qui est introduit dans les serres. Celui qui est introduit dans les serres dans la Lot-et-Garonne pour faire polliniser les tomates et les concombres. Voilà, on l'a mieux là, on le voit mieux. Donc on voit que ces fleurs, les succises des prés, sont très importantes puisqu'en fait, elles permettent à tous les insectes qui butinent de butiner. Mais en fait, il en reste de ces succises des prés, en fait, sur 1/1000 des prairies ici en Gironde. Je sais même pas si c'est 1/1000. Et là, je vois un de ces petits papillons bleus devant là. Donc, je vais essayer de le filmer s'il se pose. Ah, il y a un plein là. Ah, il y en a plein, il y en a 3 ou 4. Ah, ils sont tous là en fait. Ils sont en haut de la colline. Ah, il y en a un qui est posé là. Ah, il y en a partout en fait. En fait, sur chaque tige là, de graminées, on voit un de ces polymatinés là. Bon, là on a de quoi identifier l'espèce hein, avec les couleurs, avec les petites taches blanches. Hein. Et l'idéal en fait pour l'identifier, c'est que le dessous de l'aile supérieure ne soit pas caché par l'aile postérieure. Bon, en fait il y en a plein. Hein. Alors il y a celui-là ici, là, il y en a un autre à côté. Là. Donc celui-là là, que je filme à 3 mètres là en zoomant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là il y en a un qui a les ailes ouvertes là. Là il y en a 2 qui ont les ailes ouvertes. Là ici, là, un qui a les ailes ouvertes. Ici, là. Alors il y a peut-être 2 espèces aussi. Hein. Là j'avais vu 2 espèces une année. Là, il y en a un qui est tout proche de moi, là, qui est à 1 mètre. Là, ici. Là, où c'est qu'il est? Là, ici.
Oui, je pense que c'est un azuré commun. Oui. Et là, le frelon. Hein. Le frelon européen qui cherche à attraper des papillons. Hein, ou n'importe quel insecte qu'il pourra consommer. Hein. Donc, je vais montrer tout ce qu'il peut y avoir là. Rien qu'en restant sur place là, je vais montrer la quantité de petits papillons qu'il peut y avoir. Donc il y en a un là, ici là. Donc ici, ici, il y en a un peu plus loin là derrière. Alors il y en a un ici là, il y en a un là. Donc ici là, il y en a un là, 1 mètre derrière. Donc ici, il y en a un là sur une tige au-dessus, là, 50 cm à côté. Hein. Là je filme à 3 mètres. Hein. Ensuite, derrière lui, juste derrière lui, il y en a un 2 mètres derrière lui. Là. Là, par là-bas, ouais, ici, là. Donc ici, là. Donc il y a vraiment plein de ces petits papillons là, de ces polyumatinés, de ces papillons de la sous-famille des polyumatinés. Donc cette sous-famille, c'est une sous-famille de papillons qui comporte surtout des papillons de couleur bleu clair, et des papillons de couleur marron. Et là nous voyons un papillon avec les ailes ouvertes, là, ici, là. Donc là nous avons en fait souvent ces polymatinés là, il y a un dimorphisme sexuel. Hein. Alors le mâle est plus grand et de couleurs différentes. Là je pense que c'est je pense que la femelle est de couleur marron et le mâle est de couleur bleue. Alors il y a plusieurs cas hein, pour les polymatinés. Hein. Il y a le cas où le mâle et la femelle sont de couleur marron, le cas où l'un des deux est de couleur bleue et l'autre marron, et le cas où ils sont tous les deux bleus. Donc nous verrons hein, d'après des livres, hein, il y a peut-être 2 espèces là. Hein. Donc hyper fleuri, hyper riche en papillons. Allez, allons plus loin. Hein. Donc là c'est le coin des papillons, finalement il y a toujours les papillons ici. Et là un autre papillon peut-être. Non, ça c'est pas un autre papillon. Hein. Ah si, ça peut être une autre espèce ça. Si, celui-là, ça peut être une autre espèce. Ou alors c'est le mâle ou la femelle, enfin bon, faut voir avec un livre. Hein. C'est pas évident là. Ah oui là, ça je pense que c'est l'asperge sauvage. Là ici, là. Tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait de l'asperge, et là je pense qu'il y a vraiment de l'asperge. Ici là. Avec ces graines là. Ces petites graines rouges d'1 demi-centimètre. À peine 1 demi-centimètre. Mais là elle est petite en fait parce que le terrain est assez sec. Et ici les plantes sont assez petites sur ce terrain. Donc allons voir plus bas hein, ce qu'il peut y avoir. Hein. En fait j'essaie de filmer sans couper pour montrer ce qu'il y a exactement ici comme insecte. Parce que si je coupe c'est un peu triché. Hein. C'est un petit peu de la triche. Donc ici on peut voir en direct tout ce qu'il peut y avoir. Hein. En fait je fais des petites coupures à des moments là puisqu'en fait j'arrive pas à faire le point avec ma caméra sans couper.
Alors je sais pas si c'est ma caméra qui déconne ou quoi. Mais il faut que je coupe pour faire le point. Enfin, de manière automatique, hein. Sinon je peux faire le point mais avec la monette. Et c'est pas évident. Bon, plein de toiles d'araignée aussi, hein. On voit pas tellement là. Qui tapissent le sol. Bon là, il y a plein de chevreuils qui passent, hein. Donc on voit là des traces. Puis là on voit que l'arbre il est râpé. Ouais, je pense qu'il est râpé par des animaux là. Parce qu'il y a un chemin là et c'est un chemin fait par un animal ça. Et là il y a un animal, ouais, il y a un animal qui se râpe les pattes là ou je sais pas. Donc ici là c'est un chemin emprunté par un chevreuil, je sais pas, enfin par un mammifère. Donc on voit là c'est super riche encore, hein. Donc toujours autant de ces fleurs là. Et puis aussi plein de fleurs, de petits boucages. Donc ici là on en voit plein qui ont déjà fleuri, hein, les fleurs de petits boucages, mais en fait on en voit plein qui sont encore en fleurs. Puis on voit aussi en fait le sol il est tapissé. Le sol en fait c'est un tapis de feuilles de petits boucages. Je vais mettre mon pied à côté pour montrer à l'échelle. Donc ici c'est un terrain à petits boucages. Il y en a partout. Donc en fait je montrais ce qu'il y avait. Là ici il y a encore des papillons, hein. Là nous sommes à 10 mètres plus loin, hein, par rapport à l'endroit où il y avait les papillons tout à l'heure. Ici il y en a encore plein. Mais vraiment plein. Donc rien qu'ici là, si on voit cette. Il faut que j'approche doucement sinon il s'envole. Parce qu'en fait là c'est la fin de la journée, hein, ils se posent sur une tige et une tige qui leur sert de dortoir. Donc rien que sur ça là, on voit tout ce qu'il peut y avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait il y en a 6 ici là. Je vais passer discrètement à côté là sans les effrayer. Hein. Donc ici là. Donc là 1, 2, 3. Hein, et ça coupe cela ou quoi? Ouais c'est possible, j'en ai vu qui s'est coupé l'autre jour. Non il se coupe pas, donc ils sont à côté l'un de l'autre. 1, 2, 3 donc, 4. Et puis là en fait il y en a un qui est en face. 5. Enfin il y en a un qui est voilà, on le voit de face, on le voit pas très bien. Donc il y en a 5 ici. Et puis à côté il y en a plein encore. Là si je zoome là sur celle-ci là, ici là. On en voit encore un. Hein. Là. Ouais, il y a vraiment des papillons partout. Allez, allons plus loin. Hein. En fait, ce que je vais montrer ici, c'est que il y a deux sortes de prairies ici. Donc il y a ici la même terre. Hein. Nous allons voir ça. Alors là, il y a la terre ici. La terre qui est sauvage, qui est laissée sauvage. Donc tout ça, c'est gratos. Hein. Tout ça, ça nécessite pas de travail. Hein. Oui, je disais, c'est gratos. Ça ne nécessite pas de travail. Aucun engin, pas de fioul. Pas de temps à rester sur une tondeuse, à suer. Donc ici, tout ça donne une nature magnifique. Donc plein de sortes de plantes. Hein. Là nous avons des centaurées qui ont fleuri. Hein. Je sais pas quelle est cette espèce de centaurée. Hein. Là, on voit des centaurées là. Plein qui ont fleuri là. Elles sont sèches maintenant. Donc les centaurées permettent à plein de papillons de butiner. Hein. Donc là ça fait à peu près un mois qu'elles sont sèches. Ah, là il en reste une là. Donc là je pense que c'était cette espèce de centaurée qu'il y avait. Ah, je pense pas que ce soit la centaurée noire. Je pense que c'est une autre espèce. Hein. Elle est plus fine. Les fleurs sont plus fines, ouais, il me semble. Donc voilà, plein de fleurs. Et puis aussi plein de graminées très fines là, qui permettent à des papillons de la sous-famille des satyrinés
de se développer ici. Enfin, ça permet aux chenilles de se développer de ces papillons. Puis ici aussi, on voit que quand un arbre il tombe, ben, l'arbre il est laissé et ça permet vraiment. Enfin là, il est mort sur pied et là, ça permet énormément aux insectes du bois mort de se nourrir. Donc ça, c'est très favorable à plein d'espèces de cérambycidés, de buprestidés, tous ces insectes qui vont dans le bois mort. Très intéressant. Donc allez, nous allons voir en fait la colline en fait sur un terrain similaire, juste en face là, à un endroit qui est dit civilisé. Hein. Allez, nous allons voir ça. Donc là, je montre quand nous allons bien aller là-bas. Hein. Voilà, je vais couper. Là, ici, là c'est ombragé. Les insectes qui sont plutôt au soleil hein, pour butiner. Là. Donc nous allons aller sur cette colline là. Là. Donc en fait cette colline, en fait, j'ai mis un commentaire sous une vidéo pour dire qu'il y avait un pan de colline magnifique qui avait été broyé. En fait c'était un pan de colline un peu comme celui-là. Hein. En fait il y avait vachement. Enfin il était broyé, je pense qu'il était broyé. Ouais, il me semble qu'il était broyé quand il y avait plein de fleurs encore. Donc c'était vraiment insupportable. Et là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis plein. Enfin c'est un propriétaire, il a dû mettre plein de. Enfin d'arbres fruitiers, mais vraiment, enfin plein, pas beaucoup. Hein. Une trentaine, hein. Donc c'est une petite production, ou alors c'est carrément une production familiale ça. Donc ici, nous allons voir la différence. Hein. Donc ici c'est hyper riche. Et ici là, il y a une plante. C'est celle-ci là, et je sais pas laquelle c'est là. Voilà, 20 mètres plus loin, nous faisons les derniers mètres sur la prairie sauvage. Donc ici, là, le beau sénesson hein, qui fait 1,30 m de hauteur. Donc on voit les fleurs. Là, on voit les fleurs. Et là, on voit les feuilles. Donc facilement identifiable ce sénesson. Hein. Et puis là encore, là, il y a des pulicaires. Pulicaires communes ou dysentériques. Faut voir de près hein. Les feuilles surtout qui engainent les tiges pour la pulicaire dysentérique. Là nous avons des centaurées séchées et là nous avons aussi là ici, elles sont beaucoup plus grosses ici là. Là. Bon allez, allons voir plus loin. Hein. Allez, allons voir plus loin. Je montre en direct là quand on sort de la prairie sauvage. Voilà, nous sommes sortis de la prairie sauvage. Nous allons aller là-bas, au flanc de la colline, cultivée. Pour rien, hein. Ils font un broyage pour rien. Hein. Allez, c'est parti. On va se retrouver directement là-bas. Voilà, nous sommes à 20 mètres du début de la colline là. Et puis là, nous avons un fossé. Et puis devant ce fossé, nous avons des plantes hein, qui restent sauvages. Nous avons ici de l'eupatoire chanvrine, hein, donc qui est toujours en fleurs ici, hein, et qui permet aux papillons de butiner. Hein. Donc ces plantes là, ces eupatoires chanvrines, sont hyper butinées. Hein. Eupatoire chanvrine parce qu'en fait les feuilles ressemblent un peu à des feuilles de chanvre. Avec laquelle on fait le marijuana. Donc ici là, des fleurs. Hein. Et puis aussi d'autres fleurs ici là. Donc ça c'est les fleurs de plantes aromatiques. Donc ça sent quoi ça? Ah mince, c'est l'origan ça? Je sais plus. Je sais plus, il faut que je vois sur un livre. Donc ici il y a plein de ces plantes là, qui sont aussi des plantes hôtes. Pour des espèces d'azurés qui sont pas communs. Enfin des espèces non communes d'azurés.
Allez, allons de l'autre côté, passant dans le fossé là. Et nous allons voir les différences d'avec la prairie sauvage. Donc ici, c'était planté là il y a quelques temps. Hein. Mais bon, ça a été planté, ils auraient pu laisser sauvage. Enfin en partie sauvage. Mais non, ils préfèrent ici s'acharner à faire que tondre, broyer. Donc là ça fait plusieurs fois qu'ils ont tondu. Hein. C'est pas la première fois qu'ils ont tondu. Hein. Au printemps ils ont tondu. Un peu plus tard ils ont tondu. Ils font que ça. Donc je veux bien qu'ils fassent qu'ils dégagent un peu des fois des endroits. S'il y a des herbes trop épaisses qui pourraient étouffer en fait les arbres. Les petits arbres qui ont été plantés ici. Des arbres fruitiers. Hein. Alors il y a des noyers, il y a des mirabelliers, etc. Mais en fait, ce qu'ils font, ils font que tondre. Donc ici, on voit la dernière tonte, là, on voit les herbes. Et on voit en fait que les plantes essaient de repousser là. Mais en fait, il y a très peu de fleurs. Donc on voit quelques fleurs. Hein. Alors, toutes petites, hein. Je montre par rapport à mon pied. Donc elles ont été coupées. Elles ont essayé de repousser là avant l'hiver pour donner des graines. Là, quelques fleurs ici là. Ben, celle-là n'a pas été coupée parce qu'en fait quand l'engin est passé là, pour couper la plante s'est couchée là comme ça. Et puis elle s'est relevée, donc elle a échappé la coupe celle-là. Mais là à côté l'autre elle a été coupée. Donc ici c'était un couteau en fait, hyper riche en fleurs. Hein. Aussi riche que celui que nous avons vu tout à l'heure là. Et maintenant là ils sont complètement obsédés par la tonte, le broyage, etc. Donc ici il va rien avoir bientôt là. À force de faire ces broyages intempestifs, il n'y aura plus rien ici, plus rien. Rien du tout. Aucune vie. Donc oh il y a un gros escargot là ici. Un escargot, c'est un petit gris. Donc aussi ouais le petit gris là il est mort parce qu'en fait quand ils ont coupé là en été, le sol il était comme ça là, entièrement sec. Hein. Et en fait on voit là, comment c'est là les herbes. On voit en fait le sol était entièrement sec en été là, quand il faisait sec là. Donc les escargots ils n'ont pas pu vivre. Hein. Sécheresse absolue ici sur un sol avec le soleil qui tape. Tous les escargots qui étaient dessus là ils sont morts. Hein. Donc voilà comment on transforme les gars là qui s'occupent de leur terrain là. Voilà comment ils transforment la nature. Pour rien. Hein. Donc là je montre en fait que les écartements entre les arbres sont très grands, les plantations. Hein. Entre cet arbre là et celui-là là, il y a 5 mètres. Et entre celui-là et celui-là il y a 15 mètres. Hein. C'est des rangs de 15 mètres de largeur. Donc justement, si ils sont plantés de manière espacée les uns des autres, ils pourraient laisser ici un endroit plus sauvage. À moins qu'ils fassent une exploitation ici du foin. Mais dans ce cas, s'ils font l'exploitation du foin, ce qui serait judiciable de faire ici, c'est de faire une seule fauche. Mais ici, comme à plein d'endroits, j'ai remarqué ça, ils font une fauche en juillet, même des fois c'est grave, ils font une fauche en fin mai hein, ou début mai même, hein, à des endroits. Et ensuite, ils refont une autre fauche. Et puis ils laissent enfin pas une fauche, un broyage ou n'importe quoi, enfin une connerie ils font. Et puis ils laissent les arbres pourris ici au sol. Parce que pour eux, le fait qu'il y ait quelques fleurs comme ça qui repoussent, comme ça c'est insupportable. Hein. Donc là, une colline morte. Là ici c'est pas possible, on ne pourra pas avoir de papillons. Hein. Strictement impossible de voir des papillons ici. Et puis là nous avons en fait la bordure là. Là nous avons plein de ces arbres là qui poussent. Ce sont des robiniers faux acacias. Donc là il y a des arbres, des robiniers faux acacias qui poussent un peu plus loin, certainement là sur les terrains là, enfin les terrains de particuliers là, qui ont des terrains là, il y a des villas.
Donc les graines viennent tomber ici. Les gars ils disent ah là là, il y a plein d'arbres qui poussent, ça va faire des broussailles. Là ils ont raison, hein. Là ils ont raison parce que s'ils laissent ces arbres pousser là, ça va grandir, ça va faire plein de graines qui vont tomber par terre. Et là ça va se faire envahir ce coteau là, extrêmement intéressant pour la nature. Et donc là, ce qu'ils devraient faire quand ils voient ça là, ces plantes là, ces arbres, ces robinets faux d'acacia, ils devraient tous les couper. Et puis aussi ils devraient demander aux gens là qui ont les villas, qui en ont quelques-uns dans leur villa, enfin dans leur terrain privé, ils devraient obliger ces gens-là de supprimer tous les robinets faux d'acacia, qui sont une véritable plaie pour la nature. Là, je vous montre ce qu'il y avait en fait. Hein. Là, il y a une plante là qui a résisté. Hein. Enfin, elle n'a pas résisté, mais en fait, elle s'est couchée là. Donc voilà, ce qu'ils ont coupé en fait, c'est ça là. Là, ils ont fait une fauche. Peut-être qu'ils ont fait une fauche pour garder le foin aussi. Hein. Ouais, là, ils ont gardé le foin, puisqu'ici, on voit pas de... Ouais, je pense qu'ils ont gardé le foin. Donc ici, là, il y avait plein de centaurés. Donc en fait, je pense que, bon... Je sais pas, en fait, bon, n'importe quoi, je pense. Je pense qu'ils font n'importe quoi. En tout cas, la deuxième fauche qu'ils ont faite, ils ont laissé les plantes ici... Hein. Ou alors c'est la première, celle-là, je sais pas. Je suis pas venu vérifier. Hein. Là, on voit un tas, là. Oh non, ça peut être ça, la fauche. Hein. Donc, il fauche, en fait, et puis il laisse au sol. Bon, allez, je pense que c'est ça. Il fauche et puis il laisse au sol. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce qu'il n'y a pas tellement il n'y en a pas tellement d'herbe, là. Remarque, c'est une prairie assez sèche, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tellement d'herbe. Donc, en tout cas, ici, destruction de la nature, de manière gratuite. Hein. Enfin, de manière gratuite. Ça coûte très cher de faire ça, en fait. Et puis là, nous avons un chemin qui a été... je sais pas qui c'est qui a payé ça. Hein. Donc il y a un chemin là qui passe, qui rejoint deux terrains. Hein. Enfin, qui rejoint deux routes. Et c'est un chemin en débris. C'est des débris de chantier, en fait. Nous allons voir ça de plus près. Hein. En fait, les gravats là qui sont utilisés là, sur un endroit comme ça aussi beau, c'est inadmissible. Puisqu'en fait, c'est un endroit hyper intéressant ici pour les orchidées. Donc sur le bord de ce chemin là, poussé autrefois, enfin il y a quelques années hein, seulement, hein, poussé au printemps, plein d'orchidées, pas des rares, il poussait ici des sérapias en langue, il poussait aussi des orchis bouffons. Bon, c'était joli, c'était un terrain calcaire. Donc je pense qu'ils ont utilisé ils n'ont pas utilisé des gravats qui respectent la nature. Ils auraient dû utiliser comme gravat pour faire ce chemin dans un endroit aussi beau. Ils auraient dû utiliser des gravats à base de calcaire. Donc là, évidemment, ces gravats là, des déchets de chantier, ça va pas coûter cher. Hein. Allez, on va voir ça de plus près. Là, nous voyons là, ici, là, ah ouais, les fauches qui ont été faites ici, là. Avec, ils ont tout coupé. Voilà. Une fleur là qui a résisté parce qu'elle s'est couchée. Hein. Mais autrement, ils ont coupé plein de fleurs ici. Plein de fleurs. Allez, on va voir ça. On va voir ce chemin. Allons voir ce chemin. Voilà, nous y sommes. Et là, je pense que ça, c'est une espèce de poudre. On dirait que c'est de la poudre de mur. Des murs de ciment. Hein. Ouais, je pense, hein, on voit des plein de débris de tuiles là, ici, là, dedans. Lamentable. Assez lamentable. Et puis là, c'est tout le temps en travaux. Hein. Toujours passé, là, il y a toujours des travaux. Ils font des fossés, ils refont ci, ils refont ça. Allez, allons plus loin. Nous allons voir en fait que là, tout ce pan là, en fait, il y a deux terrains. Là, il y a un terrain qui est plus haut là, de vigne. Mais en fait, tout ce pan là, ils pourraient laisser sauvage. Mais là, je sais pas ce qu'ils vont faire là. Donc ici, là, il y a un endroit là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer de fausser là à fond? Moi, je sais pas. Allez. Et là, nous allons voir un peu plus loin ce qu'il y a dans le virage.
Voilà un peu plus loin dans le virage. Donc ici là, du gravat. Ah, du gravat c'est des ciments, hein. Ça c'est des bouts de ciment, hein. Ça se voit. Hein. C'est des morceaux de ciment. Hein. Ça c'est des déchets de chantier ça. Quand ils démolissent une maison, ils prennent les déchets, ça fait ça là. Du ciment. Donc ici les orchidées, je pense pas qu'elles vont pousser là, sur le bord. Je pense que ça va nuire aux orchidées qui poussaient. Hein. Et là nous avons en fait le bord. Là, la terre est légèrement différente ici, elle est plus marron. Mais aussi ils ont fait des apports de terre. Ah non, la terre native ici là, elle est blanche. Enfin la terre ici est blanche. Et là par-dessus il y a une terre marron. Donc on voit la terre blanche ici là. Et puis juste au-dessus une partie de la terre est marron. Donc là ici ce qu'ils ont fait, ils ont commencé sur 20 mètres à tout arracher, tout broyer, tout ce qu'il y avait comme végétation. Comme végétation là en bordure de cette pente là qui fait un peu plus de 5 mètres de descente. Et je sais pas ce qu'ils vont faire ici là. Mais on peut être considéré qu'il faut que la pente soit absolument rendue en une espèce de pelouse. Une pelouse exactement pareille qu'en pleine ville, hein, comme sur un stade de foot, voilà. Et peut-être qu'ils veulent ça ici. Je sais pas. Et puis ici, dans les forêts sèches, ce qui pousse, ce sont des arbousiers, hein. Donc ici, là. Derrière, ce sont des graines de la plante herbacée là, de tamier ou herbe aux femmes battues. Hein. Ça fait des belles graines comme ça, là. Donc là, elle fane, c'est normal, hein. À la fin de la saison, elle fane. Là, comme graines, nous avons des graines d'alizier, hein. Une rosacée ici, là. Donc ici, il y a ces arbres qui poussent naturellement hein, sur les endroits, les sols calcaires, comme ici. Hein. Dans les endroits thermophiles, donc ici, là, de ces alisiers qui font des graines, hein. Ouais, qui sont consommées par les oiseaux. Hein. Elles deviennent blettes, je crois. Il faut qu'elles soient blettes pour être consommées. Enfin, par l'homme aussi, je crois que c'est peut être consommé. Là, il y en a ici qui sont blettes. Non, même pas. Bon, il y a plein de graines en tout cas ici. Et des chênes pubescents, hein, souvent. Hein. Bon, là, je ne montre pas le détail des feuilles de ce chêne, mais souvent, c'est des chênes pubescents. Sur les sols comme ça, là, secs.